soir. Visite-moi ce soir. Et là, Sarah, et là, monte encore en prière, monte encore en prière. Encore 5 minutes de prière. Monte encore en prière, monte en prière. Le ciel est en train de se libérer par ta prière. Racine des cris de la souve des plis de camp. Daniel pouvait être répondu dès les premiers jours, mais le ciel avait déjà bloqué. Mais quand il a continué à prier, le ciel s'était débloqué. Pendant que tu continues à prier, il y a un ange qui sera dépêché dans le ciel. Pendant que tu es en train de continuer à prier, il y a une solution qui est en train de descendre. Arabe de Sivé. Et là, Parachapaya, Qui entend de s'oublier en prière? Qui entend de s'oublier en prière?
Tu es en train de prier. Tu es en train de chercher Dieu. Walifanise. Sakalupi kanabahada. Lupa katiata. Rakupli de katosh. Chassio. Monte ta prière, monte encore. Monte encore. Parasuta paranabaya. Oublie tes souvent. Chita muskeva. Paraniva sketeleba. Ira sakalabaya. Ira mahata. Malachipe. Parabaya. Il va assouplir. Assistance de vie. Remplir de la chemin. Sous de la bière. Parabaya pouvoir. Osa. Quand des moments pareils, il y a quelque chose qui disparaît. Il y a une maladie qui disparaît. Il y a un travail qui s'apparaît là-bas. Qui est en train de monter, monte encore. Il y a une maladie qui peut libérer un corps. Il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a un document qui peut être signé. Dans l'atmosphère de la prière, tout est possible. Celui qui est en train de prier, il est en train de débloquer quelque chose. Arakufa. Rakuparada, soupleke de la bas, Shayalabaya, Orakaleve, Oracle de la Souve, Chaprada la Soudemera, Oracle la Namasite, Melo Saveria, Elura Siblia, Erasite Leva, Rasata la Machime, Sive, Irasouplede, qui sont en train de lancer des cris, qui sont en train de pousser des cris de détresse, qui sont en train de crier à Dieu. Charabata, Raplakata Souza, Chiprana Kasuta, Erasatarabaya. Ton problème est en train d'être fini par ta prière. Ta situation est en train de changer par ta prière. Plus tu agences avec tes mains, plus tu pousses des cris, plus les choses sont en train de changer. Ora Paranabaya, Irasuta Parnevas, peuplir dans sa vie de race, jamais arable de si, tout démérable de race, avis de la mirénage, parasute père et d'éclat, l'aura sendi et tout, excendique de la séville, au pli de la miracle, il a sauvé, chance et vie de réclance, et pas tout couverte, au paranèche qui veut être, son alou près de là, Paranabaya chapa, et papa, chapreta, oh sakeka, oh rakakaka, supakita tuta, sakaluku parania, oui pakalukaza, charakakaka, oh rakakaka, oh pekana, cheparanabaya, il rasatarabaya. Quelque chose se passera ce soir. Commence à prier. Un vent va souffler ce soir. Horribla, Sephanite, Omai de Cloferati, de Clofaniana Shayaba, Rakla, Shefai de Lateria, Imbra Subretelia de Cloferacite, Ramai de Fai de Cloferacitalia, Rakla de Veria de Lache, Omai de Fai de Cloferati de Clomaita, Ramashana la Bayante de Cloferacite, Omaracle Faita, Orable de Lache de Veria. Maï de Cloferatelia de Shaya,
Rana mashata la make makite. Oh my da they will telefy the car. Waya la mekatea. We get telefy the feria de la shite. Oh maraga da baba mosta makamaya. We call it telemoke maika. La feria de baile luce. Sambela. Et le comment on les gana pourquoi les lots. Ma partie ça qu'on fait moi ma. Bon moi si moi quoi bon moi na. Para mon sousou. Pour faire quelque chose. Ça me passe le lots comment quoi. Il devait passer par les sacrificateurs et les prophètes. Et sans que les gars pas tout me capé ba sakoli. Mais dans la dispensation de la Asata ngongolu. Dieu n'a pas besoin de sacrificateurs. Zamana bosanga ba tumimbe kate. Dieu n'a pas besoin de prophètes. Zamana bosenga ba sakolite. Il a fait nous tous. Eza pona biso nyonso. Un royaume de sacrificateurs. Asala biso bokonzi ba tumimeka. Tu peux ouvrir les Okofongola mapata pe. Tu peux ouvrir les ailes aussi. Okofongola mapata pe. Tu peux déclencher les miracles aussi. Okofongola bikamwa pe. Lève-toi là où tu es. Telemesike zwami yo. Tu as prié comme un commando. Banosambela kwa mapinga. Yes. Je regarde ta beauté, ta fidélité. Yes. Zamberangai. Ena tela makamboyo. Neba molanda wakomona. Ezana makamboyo. Eto zobela ko bikisama. Yena bana pongwawa. Ezana bana pongwawa. Ezana bana pongwawa. Manaka kobeta maboko. Manaka kobeta maboko. Beta kama maboko. Beta kama maboko. Beta kama maboko, beta kama maboko. Tango zo beta maboko. Ezalo moko salema. Atondi. Togo fanda. Quelle bénédiction ce soir. Ngolupe lipambo lipo kwa lelo. De nous rencontrer encore ici. Yokuta na suswa na libota Kairos. Seulement se réalise, il y a quelque chose qui se fera. Ngamona soso zelo moyo kolekana. Toutes nos excuses par
par rapport à ces débordements de temps. bolimi mpona olekisa ntango moke Savourez vous-même et comprenez que dans la vie il y a l'embouteillage. kosote na vie eza na embouteillage. Ce qui me fait mal, Jacob n'a pas commencé à bénir lorsqu'il y avait seulement les 5. yoko babanda kopamba ntango bazalaka mitano te. Il a entendu que les 12 soient réunis afin qu'il libère la prophétie et la parole. bilobi azali so membele basangana po etabimisa maloba Avance lipamboli l'autel avec ton action de grâce. pusana etumela libonzano ya matondi Si tu as ton action de grâce, tu peux avancer. okopusana libonzano ya matondi Ce soir, une grâce. poko lelo Je vais lipamboli demander la technique de tout arranger. osenga tengi babongisa nyonso Parce que nous voulons recevoir une grâce exceptionnelle. po tongo toya mangolo mwa makasi. Un autre micro qui sera prévu pour Maman Tété parce que j'aimerais qu'à un moment il peut entrer même en Chiluba, se comprend un moment. Pour qu'il puisse mieux s'exprimer. La rétence, il te lovadi à sauva. La bli de gadi à seva, l'état libro, savadi à sauter. Arrangez toutes choses à notre égard. Donne-moi aussi le micro, je vais tester ça. Le bli de gadi va sauter. La bli de sonner ganiche. Kapalou Kalouza. Yes! Qui veut dire tu es celui qui a fait tomber une femme enceinte à 90 ans. C'est-à-dire avec lui la ménopause n'a pas de puissance. Avec lui la présence de Joseph ne peut rien faire devant Marie. Lui-même il peut féconder Marie. C'est-à-dire que lui-même il peut féconder Marie. C'est-à-dire que lui-même il peut féconder Marie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comme dans Zoé prophétique. Yes! Zelo te leva kanata lakatu. Kanakanu te faluku palagadado. Velo repli de vasute lagabaku paragada. Himelo. Velu te lebania. Helu sapakaliva. C'est langue ici. L'autre fois autour de Babel. Ça peut amener le désordre. Mais nous aujourd'hui, ça ne va pas amener le désordre. Ça nous a réunis dans un corps. Voilà pourquoi je peux le faire. Malibelo Sayagada. Yes! Oui, le Magupa Lagado. Wezakanupe Lagado. Comment? Oui, où sont les aigles? Où sont les aiglons de la famille Kairos? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Parce que ce soir, il y a quelque chose de nouveau. La vaso des gars. Salut deux ou trois personnes, dis-leur bienvenue à la famille Kairos. Bienvenue dans la famille Kairos. Welcome to famille Kairos. Welcome to. Le mina kanama tu palagadagadu palagado. Umanu zayaka lu palabado. Yes. Orabladi va souter lagabadu zaparade. Mon Dieu. Je suis en train de provoquer les docteurs. Une grâce et une grande bénédiction pour nous. De recevoir les prophètes aussi généreux qui peuvent s'élever. L'APK aussi, il est encore parmi nous. Nous voulons recevoir un docteur de la parole. Un homme authentique. En réalité, je n'aurai pas beaucoup de témoignages à son égard. Lui-même va se présenter. Je me rappelle dans l'année 2020, c'est le docteur Trésor Kayembe. J'étais le premier intervenant, lui était le deuxième. Je me rappelle bien de ces jours-là. J'avais raté d'assister à son intervention. On parlait sur les acquis de la croix. C'est un prédicateur bien équipé. Un prédicateur, il a tous les équipements. Voilà pourquoi ce soir, si tu es aiglon,
Tu ne sauras pas manger la nourriture. Il faut que tu sois aigle. Est-ce qu'il y a les aigles ici? Est-ce qu'il y a les aigles ici? Pareil, sont en train de recevoir les docteurs. Est-ce qu'on peut acclamer en recevant avec des cris de joie? Des acclamations. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce qu'il y a moyen de répondre cela par une acclamation pour le Seigneur? Merci beaucoup. Avant que je puisse présenter mes civilités, je voudrais saisir cette opportunité. Comme vous êtes encore debout, je crois qu'on peut profiter pour lire la Bible. Merci beaucoup. Je crois nous allons prendre des Samuel. On va lire à partir du chapitre 11. Et on va prendre juste le verset 15. Mais pendant ma prédication, je tâcherai aussi de beaucoup m'appesantir sur le verset 2. Mais de préférence qu'on lise le verset 15. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 15. Merci beaucoup, Père. Le verset 2 Samuel chapitre 11 verset 15. Merci. Merci beaucoup. 2 Samuel chapitre 11. Le verset. Commençons par le premier verset. Non, on peut 15. Prendre juste le verset 15. Verset 15. Merci. Je prends le verset 15. Merci beaucoup. Joab assiégea la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des voyants soldats. Merci beaucoup, Père. Je crois, Papa lit le verset 16. Je prends 15. Oui, il écrivit dans cette lettre. Merci beaucoup. Placez Uri au plus fort du combat. Okay. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer en se mettant la lecture de la parole? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu acclames quand même la lecture de la parole. Merci beaucoup. Ce soir, avant que je dise ce que je vais dire ce matin, ce soir, pardon, je voudrais un peu le faire d'une manière spéciale. En fait, je voudrais saluer un de mes deux amis qui m'a accompagné à ces lieux. Quand il a appris que je devrais prendre le vol, il m'a dit qu'il ne va pas rester au Katanga. Et il m'a suivi. Et quand il a appris que je devrais encore venir ce soir en ces lieux, il a dit qu'il ne va pas rester à la maison. Il viendra ensemble avec moi. Alors c'est pourquoi je voudrais un peu commencer avec mes civilités avec lui avant que je puisse encore aller du côté de notre papa. L'église a la joie de recevoir un ami qui m'a accompagné en ces lieux. Merci beaucoup. L'ami dont il est question, il s'agit du Saint-Esprit. Ta façon d'acclamer le Saint-Esprit me fait déjà peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Tu peux le célébrer, tu l'acclames très bien. Est-ce que tu peux monter tes acclamations? Merci beaucoup. Merci. On peut prendre les assises. Secondement, j'aimerais un peu le dire encore d'une façon spéciale. Il y a toujours dans chaque génération des cadeaux qui nous viennent de Dieu. Je crois que lors où la maman qui nous a engendrés, le prophète est tombé enceinte, le ciel est tombé aussi enceinte.
Et lorsque la maman a mis au monde, le ciel aussi a mis au monde. Parce que les parents mettent au monde les corps visibles. Mais le ciel aussi pendant est en train de mettre au monde une étoile, un cadeau extraordinaire. Alors pour moi les prophètes, Tony, c'est un cadeau que le Seigneur a filé à cette génération. Est-ce qu'on peut célébrer ces cadeaux? C'est un cadeau pour cette génération. J'aime ce qu'il fait. Je m'incline devant cette grâce. Que le Dieu de mon ministère puisse les garder pour les intérêts du royaume. Et qu'il les garde aussi pour nous. Merci beaucoup mon papa. J'ai dit merci à l'apôtre, les hommes bons que j'ai croisés dans la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup mon papa. J'ai béni peut-être l'entourage du prophète. J'ai béni également toute l'église. Les mamans et les papas, soyez bénis. Je crois nous nous réunissons autour d'un intitulé. Et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est très profond. Vous me donnez quelques minutes. Ici je ne connais que le nom du prophète, mais malheureusement je ne connais pas le nom de tout le monde. Ça c'est selon ce que je sais. Mais heureusement que la Bible est en train de effacer tous nos noms pour nous donner un seul nom. Parce que quand tu viens à l'église, peut-être tu es François, peut-être tu es Jackie, mais quand tu viens comme ça à l'église, la Bible des fois ne reconnaît pas ces noms. La Bible a un nom qu'il donne à tout membre de l'église. Est-ce que vous voulez savoir votre nom ce soir? Quand la Bible veut vous appeler, la Bible dit quiconque. Ah, tu n'as pas bougé la main. La Bible spécifie très bien que toi, quand tu viens à ce lieu, il enregistre ton nom quiconque. Je salue monsieur quiconque et madame quiconque ce soir. C'est ça ton nom. Et j'ai beaucoup aimé la promesse qui est attachée à ce nom. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quand tu prends le nom de quiconque, il y a une promesse qui vient après cela. Et la promesse c'est que quiconque, on n'a pas cité un apôtre, on n'a pas cité le docteur, on n'a pas cité André. Et la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Je parle à quiconque ce soir. Avec ce nom-là, c'est possible d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est possible de recevoir la vie ce soir. Merci beaucoup au Père. Je suis content. Et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Je vais parler avec l'onction prophétique ce soir ici. Et je voudrais un peu que vous reteniez ceci avant que je commence. Il y a un peu 3 principes que j'ai retenus. Parce que quand vous prenez cet thème-là et vous le lisez, vous verrez comme s'il y a des pièges. Il paraît qu'on a piégé quelqu'un là-bas.
il paraît qu'il doit y avoir des pièges. Alors il y a un peu 3 principes qui vont nous aider à neutraliser ces pièges-là. Et je vais commencer avec le premier principe. Prophétiquement, je suis déjà dans la maison de Laban. Et qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois Jacob dans cette maison. Il est en train de sortir pour rentrer chez eux. Il ne sortait pas seul. Il avait Rebecca. Pardon, il avait Rachel. Il avait aussi Léa. Mais regardez ce que Rachel a fait. Elle a pris les dieux de son père. Elle a volé ce qui faisait la force de son père. Et elle est en train de partir avec ça. Vous connaissez dans la maison d'un féticheur, quand vous prenez ces dieux, c'est-à-dire vous les dépouillez, il devient sans force. C'est que Rachel est en train de prendre les dieux de son père et il est en train de fuir avec. Alors son père à son tour, quand il remarque qu'il a été dépouillé quelque part, il a commencé à suivre Jacob. Mais le grand problème est que quand il trouve Jacob, il a commencé à contrôler. Il a dit à Jacob, vous vous êtes enfui avec mes dieux. Et Jacob lui a donné l'autorisation de contrôler tout le monde. Il a commencé à faire cela. Mais quand il arrive chez Rachel, il voulait que Rachel se mette debout afin qu'il vérifie aussi auprès de Rachel. Et la réponse de Rachel me fait du bien. Et c'est ça le premier principe qui peut nous aider à échapper les pièges. Pour vous les lecteurs de la Bible, Rachel répond à son père, je ne peux pas me lever parce que sur moi il y a le sang. Il répond à son père, tout le monde peut se mettre debout. Tu peux toucher tout le monde en contrôlant tes dieux. Mais malheureusement, il n'y a pas moyen que tu me touches. Et il n'y a pas moyen que je me mette debout. Parce que sur moi, il y a le sang. C'est-à-dire celui qui est assis sur le sang. Il n'y a pas moyen de les toucher comme on touche facilement les autres. Si Rachel a été épargnée, on ne l'a pas touchée, c'est parce qu'elle était assise et elle a précédé le mot sang. Et son père n'a pas osé le toucher. Parce que Rachel lui a dit que sur moi il y a le sang. Ce soir, pour échapper au piège immonde des ténèbres, l'église véritable doit être assise sur le sang. Et moi je ne parle pas du sang de ce monde. Et l'église véritable, elle doit être assise sur le sang de Jésus-Christ. Celui qui est sur le sang de Jésus-Christ, la main qui a touché les membres de sa famille, quand il tentera, le sang stoppera cet homme. Je le déclare ce soir du haut de cette chaîne. Je le déclare et je prophétise ce soir, quand tu sortiras enseigné que le sang de Jésus puisse te couvrir. Pendant que tu dis Amen, que le sang de Jésus puisse te couvrir. Le sang protège. En Égypte, quand Dieu a frappé des 10 plaies, il a dit aux enfants d'Israël, prenez le sang, appliquez sur les linteaux. Quand les 10 plaies viendront, ils n'entreront pas chez vous, parce qu'il y a le sang. Là
les lintons peut bloquer les 10 plaies. Mais nous, l'église, si on prend seulement le sang, on peint sur l'église. Des fois, on peut sortir. Et quand on sort, le monde des ténèbres peut nous croiser en dehors de l'église et nous faire du mal. Ce que j'ai beaucoup aimé, l'église, on n'a pas le sang peint sur les lintons de nos murs. Et nous avons le sang en nous. Parce que Christ dit, celui qui boira ceci et qui mangera. C'est-à-dire l'église n'a pas le sang sur lui. Mais l'église a le sang en lui. Et quand tu as le sang en toi, quand tu sortiras, ça sera difficile qu'on puisse te toucher. Parce qu'en toi, il y a le sang. Le premier principe, c'est le sang. Et le deuxième principe, avant que je puisse parler, pour échapper au piège, un homme quittait quelque part et il se rendait quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Et arrivé à mi-chemin, il a été attrapé. On l'a rossé avec 2 coups. Et la Bible déclare qu'il a été laissé à demi-mort. Et il y a presque une catégorie de gens qui venaient et qui passaient outre. Mais quand le bon samaritain est arrivé, il a récupéré cet homme. En le prenant, il est parti avec lui à l'hôtellerie. Mais regardez ce qu'il fait. Il prend des deniers. Élève un peu la main, tu bouges un peu comme ça. Il prend des deniers, il remet au gérant. Il lui dit, avec ces 2 deniers, c'est possible de guérir cet homme. Alors si peut-être il se faisait que vous avez dépensé de plus, je reviendrai et je payerai. Mais j'ai beaucoup aimé quand il a laissé des deniers, parce qu'il avait la foi qu'avec des deniers, la guérison ne peut jamais rater. Avec des deniers, cet homme peut être récupéré. Le deuxième principe est que pour échapper au piège, même si tu es déjà tombé dans le piège, tu dois avoir des deniers. Parce qu'avec des deniers, la guérison est possible. La récupération est possible. Il n'a pas laissé 5 deniers. Il n'a pas laissé 10 deniers. Mais il a déposé des deniers. La guérison véritable, elle est cachée dans les 2 deniers. La récupération de la santé perdue est cachée dans les 2 deniers. Il n'y a pas le 3e. Et quand je parle des 2 deniers, je parle de l'écriture et l'explication de l'écriture. Quand je parle des 2 deniers, je parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Quand je parle des 2 deniers, je parle de la loi, je parle de la race. On n'a pas besoin de bronchir comme 3e denier. Mais l'église véritable a besoin de 2 deniers. Et on se stoppe par là. Quand je parle de 2 deniers, je vois le premier jardin prophétique, le jardin d'Éden. Il y a une loi. Tous peuvent mourir à un seul homme. Mais le deuxième jardin qui est prophétique s'appelle le jardin de Gethsémane. Là-bas, il y a une loi qui n'est pas comme la loi qui était dans le jardin d'Éden. Là-bas, tous vivent en un. Si dans le jardin d'Éden, tous peuvent mourir en un. Et dans le jardin de Gethsémane, tous doivent vivre en un.
soir je le déclare. Tu as droit à la vie. Parce que nous ne sommes pas le matin, mais nous sommes le soir. Le matin, c'est le temps de la loi. La loi crie vengeance. La loi peut tuer. Mais le soir, c'est le temps de la grâce. Pendant que tu dis Amen, je le Dieu de mes pères, accorde de la grâce. Tu ne sortiras pas en ce lieu sans être arrosé de la grâce de Dieu. Le soir, n'apporte pas la loi. Le soir, apporte la grâce. Quand vous êtes tranquille, Élie peut dire Amen à haute voix. Le matin, les prophètes de Baal ont prié. Il n'y a pas eu la solution. Le soir, Élie a prié. Il y a eu la solution. Quand vous n'êtes pas d'accord, je suis dans la Bible. À la soirée, la Bible dit Dieu descendait dans les jardins. Il ne descendait pas le matin. Il ne descendait pas à midi. Il descendait le soir pour visiter son père. Même ce soir, c'est une soirée de ta visitation. Pendant que tu dis Amen, tes enfants sont visités. Pendant que tu dis Amen, ton mariage soit visité. J'aime le soir. Le soir, la Bible déclare Daniel a commencé à prier. Il n'a pas eu la solution. Arrivé le soir, il a déposé l'offrande. On appelle l'offrande du soir. Après l'avoir déposé, j'ai envoyé l'ange avec la réponse. Je le déclare au nom de Dieu sur l'autel de ce cadeau divin. Que ce soir soit une soirée de ta réponse. As-tu dit Amen? Reçois ta réponse. Amen. Papa remarqué. Moïse, il fait la prière. Fais-moi voir ta face. Montre-moi ta gloire. Et quand Dieu veut répondre, il lui donne une partie de la réponse. Car il lui a fait voir le dernier. Mais Moïse n'est plus. Il est déjà mort. Dieu prend les cahiers des requêtes. Il commence à vérifier. Il regarde. Je reste avec la dette de mon frère Moïse. Il voulait voir la face. Moi je lui avais montré la nique. Alors il faut que je réponde. Parce que moi, je ne reste avec la dette de personne. Sur la montagne de transfiguration, ils ont vu deux personnes à côté de Jésus. Il y avait Élie, il y avait Moïse devant la face de l'Éternel. Une requête qui a été faite des années. Mais sur la montagne de transfiguration, Dieu a répondu cette requête totalement. Je t'informe ceci: la prière ne pourrit pas. Si les habits pourrissent, la prière ne pourrit pas. Famille Carios, prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit, prie quand tout ne va pas bien. Tu es malade, tu pries. Tu as des problèmes, tu pries. On ne t'a pas épousé, tu pries. La prière ne pourrit jamais. Il y a toujours un jour où le Dieu de ton père prendra le registre de tous les requêtes et il répondra. D'ailleurs quand je prêche, ce temps-là est arrivé. Je recommence encore. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. C'est le temps où l'Éternel va te répondre. Tu me dis Amen. Que la réponse est à ta porte. Zoé prophétique. Et les 3
troisième principe, pour un peu échapper à ces pièges, il faut le sang, il faut les dédaigner. Et le troisième, je vais finir ici. La qualité de ta nourriture. Hein? Tu peux tomber dans les pièges, on n'en disconvient pas. Le monde des ténèbres peut te piéger. Mais la qualité de ta nourriture, ça peut t'épargner. Parce que la qualité de la nourriture, c'est ça aussi le portrait prophétique d'un homme. Vous voyez tel que nous sommes. Vous voyez ce corps. Mais quand vous enlevez un œil, vous ne verrez pas ce corps. Quand la Bible dit, si un œil est pour toi une occasion de chute, arrachez-les. Et surtout la Bible dit, vous devez l'arracher. Vous voyez ça? Si vous marchez avec les deux yeux, c'est possible de voir les hommes comme les hommes. Mais quand vous marchez avec l'œil prophétique, vous ne verrez pas les hommes comme les hommes. C'est pourquoi pour aller hériter le royaume des cieux, on ne doit pas avoir des yeux, on doit être porteur d'un œil. Le corps a des yeux. Et vous devez rester avec un. Et le premier que nous devons éteindre, c'est notre frère Moïse. Parce que la Bible a des grands prophètes majeurs. Mais Moïse, avant sa mort, il laisse une promesse. Dieu vous y citera un autre prophète. Et quand vous marchez avec Jésus, ça sera toujours différent de celui qui marche avec tous ses désirs. Vous voyez que vous n'êtes pas d'accord. Je suis déjà dans la maison de Jacob. Quand vous entrez chez Jacob, c'est très facile de compter le nombre d'enfants. Comment ils marchent. C'est ça, oui. Mais quand vous allez chez vous, vous éteignez un œil, vous portez un œil prophétique, vous revenez chez Jacob, vous ne verrez jamais les hommes, vous verrez les arbres et les animaux en train de marcher. Parce que vous n'avez pas lu. Quand il veut bénir ses enfants, il dit Juda, tu es un lion. Physiquement, Juda est un homme. Prophétiquement, Juda est un lion. Il regarde Joseph. Il dit Joseph, toi, tu es un arbre. Les sceptres de Joseph doivent traverser même les mirailles. Que le Dieu de ton père t'accorde ton portrait prophétique ce soir. Pendant que tu dis Amen, que cela se réalise. La qualité de ce que tu manges. Daniel, il prend la décision de ne pas manger encore la viande. Je ne mange plus la viande. Je vais commencer à manger les légumes. Assez la viande. Et plus il mangeait les légumes, plus la qualité de ce qu'il mangeait, c'est ce qu'il devenait. Parce qu'il y a un principe. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Et plus Daniel mange les légumes, plus il devient légume. Et le roi prend Daniel. Il va avec Daniel jusqu'à dans la fosse au lion. Nous avons étudié ceci. Les lions ne sont pas des animaux qui mangent les légumes. Mais les lions, ce sont des carnivores. Les animaux qui mangent la viande. Quand Daniel mange les légumes, plus il mange les légumes, plus il devient légume. Et quand le roi prend Daniel, il pensait qu'il a pris Daniel, mais il avait pris les légumes. Il part avec Daniel. Il le dépose dans la fosse au lion. Quand les lions regardent, ils se disent entre eux, nous ne mangeons pas les légumes, nous mangeons la viande. Et le roi a fait une erreur.
Comment il prend les légumes, il vient nous les déposer. Voilà la raison pour laquelle les lions n'ont pas touché Daniel à cause de ce qu'il mangeait. Ce soir, famille Kairos, je suis venu avec une nourriture par excellente. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Celui qui mange la parole, il devient la parole. Et celui qui est la parole, on ne peut pas les stopper, on ne peut pas les bloquer, on ne peut pas l'empêcher. Écoutez, je parle aux grandes personnes. Nous tous, nous avons besoin de la main de Dieu. Oh, je cherche la main. Je cherche la main. L'église, écoutez, à la croix, la main de Dieu avait subi le clou. Mais il y a une partie du corps de Jésus qui n'a jamais subi, qui était forte, qu'on n'a jamais bloqué. Parce que les pieds de Jésus ont été bloqués, les mains bloquées. Mais il y a une partie, c'est sa bouche. La bouche de Jésus n'a jamais été bloquée. Je le déclare ce soir, ce que tu déclareras de ta propre bouche se réalisera. Quand tu dis Amen, ce que tu déclareras se réalise. Est-ce que tu es là? La parole, on ne laisse pas. J'aime la parole. La parole a la capacité de ressusciter les morts. Devant Lazare, Jésus a déclaré, Lazare, sors. Écoutez, même s'il n'y a pas de magistrat, même s'il n'y a pas l'argent, mais la parole peut débloquer certaines choses. Simon Pierre est dans la prison. L'église n'a pas l'argent. Il n'y a pas de maître qui peuvent parler pour Simon Pierre. L'église du Seigneur n'est pas partie à la prison. L'église du Seigneur n'a pas cherché de magistrats. L'église du Seigneur a commencé à prier. Plus l'église priait, plus l'éternel Dieu a envoyé un ange. Je te déclare ce soir, à travers ta prière, le ciel va débloquer les anges. Si tu me dis Amen, reçois cela. Mettez-vous s'il vous plaît. La maman, le prophète ici, le père a demandé les chloups. Quoi qu'on voit papa? Oyoki papa. En fait, cette histoire, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui viendront après. Mais moi je vais un peu toucher seulement quelque chose en prière. David avait une maison en étage. Et dans son quartier, il y avait quelqu'un qu'on appelait Iri. Et il avait une très belle femme. Une femme très jolie. Si tu es encore célibataire, quand tu veux choisir, il faut chercher une belle femme. Merci beaucoup. Mais comment les gens sont calmes comme ça? Il paraît qu'on a touché l'intouchable. Vous voyez ça? Et
La femme était tellement jolie. Mais remarquez que David avait une maison un peu en étage. Et pendant qu'il circulait le soir, il a vu une belle femme qui s'est douchée, qui était dans la douche, qui s'est baignée. Et quand David a jeté un œil, il a vu que la femme était belle et il a eu l'appétit de cette femme. Remarquez ceci. Les grandes dames de la Bible, on ne les croise pas n'importe où, mais on les envie quand elles sont dans la douche. Si ce n'est pas dans la douche, ça peut être auprès des sources d'eau. Vous voyez, quand vous êtes calme, Rebecca peut dire Amen. Parce que quand on a envoyé Eliazar afin qu'il cherche la femme à Isaac, Eliazar est parti près d'une source. Et c'est là qu'elle a croisé Rebecca. Vous voyez, quand vous êtes encore calme, Jésus est fatigué. Il s'approche tout près du puits de Jacob. Et une femme est venue puiser l'eau. Elle a croisé Jésus. Elle était venue avec un vase, mais elle a laissé ce vase. Elle est partie avec une chose, le témoignage dans sa bouche. J'ai eu un homme qui m'a relaté ma vie. Les meilleures femmes, quand on veut les croiser, c'est toujours tout près d'une source d'eau. Zoé prophétique. C'est-à-dire la meilleure église, elle doit être toujours prête d'une source d'eau. Et la source d'eau intéressable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime votre père. Regardez l'erreur des prophètes de Baal. Ils ont commencé à prier. Ils ont allumé le feu. Ils voulaient le feu. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore versé l'eau sur l'autel. Quand Élie vient, il ne cherche pas premièrement le feu. Il met d'abord l'eau sur l'autel. Et quand l'eau est déjà sur l'autel, le feu doit descendre. La meilleure église, elle prend sa base sur la parole. Et quand David regarde cette femme dans la douche, il a eu envie d'elle. Papa, vous m'avez triqué. Ça dit, il doit y avoir un peu de parallélisme aussi entre David et Jésus. Parce que David était un peu en haut. Il a envié la femme qui était dans la douche en train de se baigner. Jésus-Christ de Nazareth, quand il était au ciel, il a regardé sur la terre. Il a vu une femme qu'on appelle l'église. Et il a eu envie de l'église. Il est descendu et il a pris l'église. Aïe! Vous m'avez triqué, papa. Vous triquez, papa. Et regardez, quand on veut tirer Iri, on va le tuer. Le roi, après avoir pris sa femme, il écrit une lettre. L'ordre du jour, la mort d'Iri. Il prend cette lettre. Il donne à Iri. Iri est en train de partir avec sa propre mort. Ce n'est pas une autre personne qui est parti avec cette lettre, mais c'est Iri lui-même qui reçoit lettre et qui part avec. Le premier volet, la Bible que vous voyez, ça tue si vous n'avez pas l'explication de ce qui est dedans. Ça c'est vrai.
C'est pourquoi l'église ne fonctionne pas avec l'écriture seulement. Mais l'église fonctionne avec l'écriture et l'explication de l'écriture. L'écriture tue, mais l'explication bien trouvée donne la vie. La Bible, quand vous la lisez et vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Cherchez des lunettes, relisez encore pour trouver Jésus. Parce que la Bible, c'est l'album photo de Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus. Et c'est terminé. La nourriture des aigles. Washiki. Papa, Washiki. Washiki dit l'oloïchi. Bon, on va prier. Papa ne comprend pas ce que vous avez dit. Quand vous avez dit Kwashik, on peut causer avec vous Kwashik. Est-ce que vous voyez ça? Et quand David prend cette femme, c'est Iri qui part avec la lettre. Je reviendrai ici, c'est chez nous. Mais dans cette lettre, on avait beaucoup piégé Iri. Parce qu'on a dit à Joab, prenez Iri, classez-les au premier rang. Vous voyez ça? Quand vous allez les classer là-bas, c'est pour les faciliter à mourir. Vous qui cherchez des premières places. Il y a aussi des places pièges. Hein? Je dis ça partout où je passe. Un jour, le moustique a mis au monde. Et l'enfant du moustique est parti un peu circuler en ville. Et partout où il passait, les gens ne faisaient que taper les mains. Alors quand l'enfant rentre à la maison, il dit à sa maman, tu n'es pas intelligente. Parce que depuis que je suis parti, on ne fait que m'acclamer. Alors toi tu es toujours ici à la maison, tu n'es pas sage. Et la maman du moustique dit au moustique, c'est toi qui n'est pas sage. Quand on t'acclamait, qu'est-ce que toi tu croyais? Il dit non, mais célébrer. On faisait que je monte encore. La maman dit tu n'es pas souple. Toutes ces acclamations, on les faisait pour te tuer. Alors tu dois rendre gloire à l'Éternel parce que tu es revenu jusqu'ici à la maison. Toute acclamation n'est pas une acclamation. Et quand on a pris Iri, on lui a donné le premier rang. Il était content. Il était content. C'est moi qui suis devant. Mais il ne savait pas qu'on voulait le tuer. Je lève cette main. Je fais cette déclaration. Yes. Préparé dans le monde des ténèbres contre ta vie, que cela échoue. Celui qui a dit Amen, que le Dieu tout-puissant renverse ses pièges. Toi tu ne tomberas pas, tu ne seras jamais atteint, nul sera à ton cause, d'autres à ta droite. Mais toi, je ne parle pas de l'autre, je te localise, je te prophétise. Ce soir, le Dieu de Tony me dit de te dire, malgré les pièges, malgré les maladies, malgré les difficultés, je t'annonce ce soir, toi, tu ne seras jamais atteint. Tes enfants ne seront jamais atteints. Tes activités ne seront jamais atteints. La Bible déclare, mon serviteur, il montera, plus haut il montera. Pendant que tu dis Amen, le temps est arrivé où toi, tu ne mourras pas,
tu monteras. Je le déclare. Cette église, l'état est arrivé. C'est l'état de monter. C'est l'état de prospérer. C'est l'état d'aller à la voie. Je le déclare. David seul dans la brousse, il voit les ennemis. Il fait une déclaration. Il dit ceci: je ne mourrai pas malgré l'adversité. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de l'éternel. Je te prophétise. Toi, tu vivras. Si tu dis amen, reçois la vie. Toi, malgré le piège, tu vivras. La Bible dit: toute arme forgée. Comment forger? C'est-à-dire Dieu, il laisse les ennemis forger d'abord. Quand je parle là, il y a les gens qui sont en train de forger les armes contre ta vie. La Bible déclare: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement. La Bible dit: toute arme forgée contre toi. La fin. La Bible dit: cette arme sera nulle et sans effet. Pendant que tu dis amen, que les armes du monde des ténèbres puissent être nulles sans effet. Reçois cela. La Bible dit: on te fera la quête. On te fera la quête. Que tu sois président, que tu sois serviteur, que tu sois sœur, on te fera la quête. Ça c'est le début. Mais la fin, la Bible dit: on ne te vaincra jamais. L'état est arrivé où une sœur de cette église ne tombera pas. Tu me dis amen. Reçois cette grâce. Amen. Écoutez, malgré les pièges, mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Jésus est là. Je l'ai dit. Jésus est là. Jésus est là. Il est plus fort que les pièges de l'ennemi. Il est plus fort que les armes du monde éternel. Je l'ai déclaré quelque part. Je vais le déclarer encore ici. Jésus, il est le plus fort. Quand vous regardez ce fer est fort. Mais le feu peut éteindre ce fer. Le feu est fort. Mais l'eau peut aussi éteindre cela. L'eau est forte. L'eau est puissante. Mais le soleil peut évaporer l'eau. Le soleil est fort. Le soleil est puissant. Mais les nuages peuvent cacher le soleil. Les nuages sont forts. Les nuages sont terribles. Mais les vents peut dissiper les nuages. Le vent est fort. Le vent est puissant. Mais les montagnes peuvent bloquer le vent. Les montagnes sont fortes. Les montagnes sont puissantes. Mais l'homme peut dominer la montagne. L'homme est puissant. L'homme est fort. La mort peut le terrasser. La mort est puissante. Cet homme que je vous prêche, Jésus de Nazareth, il a vaincu la mort. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus, il n'est pas dans la tombe. Jésus, il est ressuscité. C'est lui la manne cachée. Il s'appelle le rejeton de David. Il s'appelle
l'agneau immolé. Il s'appelle Chimpinga Balochi. Il s'appelle Mike Mutoto Kalombola Benameji. Il s'appelle Djibouti Adjibatabata. Jikeno mwana kwambula. Jambula mwana wajishinanaji. Il s'appelle Muchichiki Shamumunya. Il s'appelle Bayenda Wabagashibakamba. Il s'appelle Tatwenda Wabana Bashia. Zambi Watoni. Il est le puissant. Il est fort. Amakasi. Il est terrible. Azambouya. Malgré les pièges. Atakomitambo. Tu ne tomberas jamais. Okokwayata. Lekela. Tiens-toi un peu debout. Telemalikolo. J'aimerais qu'on prie. Mais avant qu'on les fasse, j'aimerais vous faire voir quelque chose. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Son père biologique s'appelle Nun. Son père spirituel s'appelle Moïse. Nun signifie celui qui laisse dans les eaux. Dans les eaux. C'est ça la signification de ces mots-là. Quand tu es né par quelqu'un qui laisse dans les eaux, c'est-à-dire il peut te laisser dans les eaux. Mais la Bible dit virgule. Serviteur de Moïse. Moïse signifie celui qui est tiré des eaux. Quand on t'engendre par quelqu'un qui est tiré des eaux, il peut te tirer dans les eaux où ton père biologique t'avait laissé. Je vous parle ce soir. Si on t'a laissé dans le chômage, dans la crise, dans le célibat, dans la stérilité, dans des maladies, auprès de cet homme, Dieu lui a donné la capacité de te tirer là où le monde t'a laissé et pour que tu vives de merveille. J'aimerais un peu avant que je lance la première requête, avoir un peu quelques personnes. Il me reste 4 minutes. C'est ça, oui? C'est 4, hein? Je cherche un peu quelques personnes. Parce que c'est le début de la prière. Tu as la foi. Tu crois que cet homme, il peut t'impacter. Vous qui l'avez ici, je vous informe, c'est un cadeau. Voir dans cette génération quelqu'un bâtir une œuvre pareille, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des choses qu'il a abandonnées à cause de cette œuvre. Alors je ne voudrais pas que tu tombes dans des pièges. Peut-être tu te sens que tu peux donner $20. Peut-être à la fin, soit demain, tu peux avancer. Je ne vais pas troubler l'église. On n'avait pas causé avec papa. Mais viens seulement. Il va imposer la main sur toi. Il va te tirer quelque part. Si peut-être tu peux remettre ça les dimanches. Avance.
Je ne vais pas beaucoup vous troubler. Mais si tu as la foi que par l'imposition de sa main, il peut te tirer quelque part. Ne doute pas. Ne freine pas. Avance. Je sais pourquoi je l'ai dit. Tu as des problèmes, des maladies compliquées. Tu peux avancer rapidement. Est-ce que toi tu vas manquer $20? Avec ce $20, à la main qu'on va t'impacter ce soir, ça peut bouleverser quelque chose. Ça peut te tirer dans les néants. Si tu es là, avance. Je cherche les gens sensibles. Je cherche les personnes sensibles. Tu es dans une maladie. $20 ne va pas te tuer. Si tu es là, avance. On t'impose la main. Encore une minute. Je parle aux gens sensibles. Si tu as ça, tu mets ça sur place. Si tu n'as pas ça sur place, tu vas donner avant le dimanche. $10 avance, $10 vient. Tu ne sais pas là où ça peut te tuer. Tu ne sais pas ce que ça peut faire. Je parle au cœur. Tu vas être tiré quelque part dans une malédiction. Cette imposition des mains, ça peut impacter ta vie. Ça peut te tirer dans tes difficultés. $10 ne va pas te tuer. Est-ce que tu peux avancer rapidement? $10 avance. Merci maman. $10 avance. Je voudrais qu'on impose la main par l'ange de l'église. $10 tu peux avancer. $10 avance. Merci maman. $10 tu peux avancer. Ce n'est pas l'offrande. Mais je parle aux gens qui peuvent être tués quelque part. Même $5 avance. Avance. 10 000 francs, $5 avance, papa impose la main sur toi. Et on m'a déjà donné la prolongation. Je m'excuse vraiment. 10 000 francs, tu peux avancer. Papa impose la main sur toi. Ce n'est pas l'offrande. Ce n'est pas l'offrande. Mais ça, c'est un appel que je suis en train de faire. Plus on t'impose la main, plus Dieu peut faire qu'on te tire quelque part. Est-ce que tu peux monter avec $5? On impose la main sur toi. $5, $10, 10 000 francs. Tu peux passer, on impose la main sur toi. $5, tu peux avancer rapidement. $5. $5, 10 000 francs. Tu peux profiter aussi cette main. 10 000 francs, 5 000 francs. 5 000 francs, papa peut imposer la main sur toi. Pendant que tu le fais, je suis déjà à la fin. Parce que j'aimerais respecter quand même le bureau. Et je m'arrête par ici. Merci maman. Viens seulement, on impose la main sur toi. Ce n'est pas une offrande. On peut le mettre là-bas. Bureau, on peut mettre ça là-bas. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup mon père. Mon papa, je suis béni. Je suis content. Vous voir comme ça, c'est une grâce. Quelle humilité. Merci beaucoup. Pendant que papa est en train de prier, tu peux commencer à briser les pièges immondes des ténèbres. Tu peux le faire en montant. Tu peux prier avec ton cœur. Tu peux le faire très bien. Tu peux le faire très bien. Tu peux prier là où tu es. Brise cela au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi. Les pièces du diable. Détruisez. Éclase ou pas lève.
Détruisez les pièces du diable. Uri ne savait pas que la lettre qu'il portait était la lettre de sa mort. C'est C'est pas la voiture que tu conduis. C'est pas la nourriture que tu es en train de manger. Plusieurs personnes, on les a empoisonnés par leurs choses. Prie, prie, prie. La délégo, son panier va tout ça. La pluie de ma soupe les gaz. Rabla dans la dose. Est-ce que dans 5 minutes, on peut prier pour détruire les pièces du diable? Placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui afin qu'il meure. Sur la terre, il y a 3 personnes. Si vous tombez dans l'air, vous mourrez. La première personne, c'est le sacrificateur. Toutefois négatif, toutefois positif. Un sacrificateur peut arrêter ta vie. La deuxième personne, c'est les hommes politiques. Un politicien peut mettre fin à ta vie. Allez demander à Jean-Baptiste. On a coupé sa tête. Parce que Hérode a donné l'ordre. La troisième dimension, vous ne pouvez jamais ignorer. Ce sont des personnes qui ont une haute spiritualité. Ils peuvent mettre fin à votre vie. David, il a envié la femme d'autrui. Or, t'es dans la loi. Un roi a le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais de ne pas prendre la femme d'autrui. Il a tué Uri. Il a placé Uri au plus fort du combat. Le monde est tellement méchant. Tu ne sais pas ce qu'on prépare contre toi. Tu ne sais pas ce qu'on fait contre toi. J'aimerais que tu puisses prier. Que tu puisses battre les mains. Que tu puisses détruire les pièces de l'ennemi. Les pièces du diable. Priez, priez. Pendant que Dieu me donnait ce thème, il me parlait. Un homme politique, élevé en politique, il va piéger un homme. On va le tuer par accident. La bella sous paradis. Je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Les hommes politiques, les sacrificateurs, les hommes qui ont la spiritualité haute peuvent détruire votre vie. Priez, priez, priez. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Priez, priez. Détruisez les pièges. Tu ne mourras pas comme Uri. Il portait la lettre de sa mort. Abera Sovadia. Le monde est tellement méchant. On tue les gens sans raison. On empoisonne les gens sans raison. La méchanceté domine sur la terre. Regardez même Caïn. Il a tué son frère. Parce que Dieu a aimé l'offrande d'Abel. Il a tué son frère à cause d'un regard de seulement. Le monde est méchant. Le monde est tellement méchant. Prie pour ta vie. Prie pour ta santé. Prie pour ton mariage. Alima Soladou Yadou Duduzi Yakanana Kutalabado. Priez, priez. Priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Sambela. Salute Lamado. Palikolade. Priez, priez, priez. Sambela. Priez, priez, priez. Sambela. Que les pièces puissent tomber. Mitambo Kwaya. Que les pièces puissent tomber. Mitambo Kwaya. Les pièces d'empoisonnement. Mitambo Ngenge. Mon Dieu. Ta manière de prier maintenant. Léona Kosambezo Kamwisa. Si Dieu peut accorder le temps à ceux qui sont morts. Si Dieu peut accorder le temps aux femmes et les hommes qu'on a déjà enterrés, ils ne vont pas prier comme vous. Aligado, Champlaka, Telakasusa, Fali de la Badia, c'est paradis. La prie lavado, la prie lavado, Kolobadia. Priez, 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 priez. Sambela. Oui, ça va bien sur nous. Yes. Oui, ça va bien sur nous. Yes. Aberas. Abela Sodea.
Abela Sodea. Weda Osa. Itala, Utala, Utela. Priez. Sambela. Honorez. Chose. Honorez. Chose. Oh, ça il est plein. C'est vrai que nous puissions bien prier. Nous sommes à la fin de ce programme de Zoé. C'est vrai que nous puissions prier. Écoutez, j'ai vu une vision. Dans cette vision que je voyais, j'étais assis quelque part. Il y avait la lumière. Et je vis un homme qui était habillé en lumière. Il est venu me toucher sur mon cœur. Mon cœur est en train de saigner. Et Dieu m'a dit, tu dois beaucoup prier. J'ai dit non, je suis en train de prier. À ce niveau que j'ai atteint, il n'y a plus question de la prière. Il y a question de stratégie. Dis-moi comment je dois vivre. Dans mon entourage, dans tout ce que je suis en train de faire. Quelles sont les stratégies que tu vas me donner? Parce que si tu me dis de prier, j'ai pris chaque jour. Mais donne-moi les stratégies qui vont m'épargner à ces malheurs. À cette chose mauvaise que l'État est en train de préparer. Tu vas dire à Dieu, tout ce qu'on prépare. Parce qu'aujourd'hui, mourir ce n'est pas seulement les sorciers. Mourir mon ami, j'ai dit mourir. Ce n'est pas seulement les sorciers. Ce n'est pas seulement les sorciers qui détruisent la vie des gens. À majorité, je peux vous dire, la sorcellerie ne travaille plus. Parce que la force de l'église, la sorcellerie, ne travaille plus. Parce que la force de l'église, elle empêche à la sorcellerie de travailler. Mais à cette saison, c'est la méchanceté qui travaille beaucoup. Les gens sont prêts de tuer. Les gens sont prêts de mentir. Les gens sont prêts de nous faire du mal. Pour avoir leurs intérêts. David, quel mauvais cœur qu'il avait. Un homme de cœur. Un homme de cœur. Un homme de cœur. Un combattant. Il prend un Uri. Un simple soldat. Il expose au plus fort du combat. Et Uri ne se battait pas lui-même. Il se battait avec plusieurs commandos. Plusieurs soldats. Il ne pouvait pas vaincre. Écoutez-moi, quand les gens vont faire du mal, vous amenez sur un lieu, vous ne pouvez pas vous défendre. Il y a des maladies que tu ne sauras même pas prier. Il y a des problèmes que tu ne sauras pas prier. C'est ce qu'on a fait à Uri. Malgré il était un soldat, mais face à ces problèmes-là, il ne pouvait pas se défendre. Dans des dimensions. On va dire à Dieu, malgré je suis combattu, donne-moi des stratégies. Écoute-moi. Les stratégies dépassent même la prière. La Bible déclare, ils boiront quelques breuvages mortels, n'auront rien. Mais aujourd'hui, on empoisonne les hommes de Dieu par l'empoisonnement. Quelques breuvages mortels, ils ne feront rien. Ce n'est pas ce qui est naturel, ce qui est spirituel. Ce n'est pas ce qui peut t'acheter. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, donne-moi les stratégies et je brise tous les plans de l'ennemi. Il est élevé contre ma vie. Prions. Prions. Priez. Sambela. Dans 5 minutes. Priez. Sambela. Windows. Evali Vaduza Yakana Tututu Palagada. Umaluta Labaku Parakata Putu. Fire. Isaiah. Fire. Annulez la mort. Le pièce du diable. Uri. Tu es mort. On t'a enterré. Parce que tu étais exposé au danger. Tu ne pouvais pas te défendre. Éternel est Dieu. Je suis le fils de l'alliance. Ne me laisse pas mourir comme un animal. Ne me laisse pas mourir comme un circoncis. Donne-moi les stratégies. Je te prie. Anemos Edega. Usaya Atelo. Priez. Sambela. Priez. Sambela. Je m'as dit, la prière de ce soir va épargner plusieurs personnes. Voilà pourquoi
Les diables ont empêché beaucoup de gens de ne pas venir assister dans ce programme. Parce que les pièces du diable, les pièces de l'ennemi tombera. David, tu ne m'achèveras pas. Tu ne m'achèveras pas. Tu ne m'achèveras pas. Je suis le fils de l'alliance. Je ne mourrai pas. Ni par l'épée, ni dans le désert, ni dans le champ de bataille. Je vaincrai dans le champ de bataille. Utala utala makupa. Faya utela uzayagada. La pelas. La pelas. La pelo uitelagados. Les palivas. Asuva, asuva. Huela de vos. La parasovas. Y pelados. Élève tes mains là. Salo davros. Hélas, tu es au contrôle de tout. Dis à Dieu, je ne saurais pas sonder les cœurs des femmes. Mais c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Écoutez, Dieu est tellement amoureux, il peut exaucer même la prière de votre ennemi. Plusieurs personnes qui meurent, ce n'est pas parce que Dieu ne les défend pas, mais Dieu est tellement amour, il peut nous laisser des fois. Mais dis à Dieu, tu regardes tout cœur, tu regardes toute pensée, ne me laisse pas, s'il te plaît, ne me laisse pas. Tu sais quand il prépare des complots, parce qu'on t'appelle, tu es omniprésent, omnipotent, omniprésent, tu es partout à l'instant. S'il te plaît, même dans le monde des ténèbres, même dans les bureaux politiques, que ça soit où, Seigneur Dieu, épargne-moi, épargne-moi. La redas, la redas, l'oredas, mareboche, la redas, t'es de m'élever, la redas, épargne son père, épargne son frère, épargne la rodache, solabadish, les pela et à la zoto, matututuzia, épargne, tu es au contrôle de tout. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais même les pensées, même l'imagination. Tu connais toutes choses. Mon Dieu, j'ai toujours dit Abel, si tu avais dit même Abel, Abel allait fuir. Parce que quand Caïn a fait de la haine, tu voyais son cœur. Éternel Dieu, Lova Shamradi, Helutela. Zute ya manduzi ya kanata leko palu kuntu makumpa la kanato utela ante lute lukuntu palute levasa sanseti untutu palika reto le pla davados repli de geni badosa. Lorsque je suis en train de prier en langue, je suis en train de voir les anges. Il est écrit, il ne permettra pas que tu puisses tomber. Il ne permettra pas. Il est écrit que tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas ton serviteur dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton serviteur puisse hériter à la corruption. Si toi tu l'as vécu, c'est parce que tu étais le sauveur. Ne nous laisse pas mourir comme des oiseaux dans le filet des oiseleurs. Ne nous laisse pas tomber dans la honte, ni par l'accident, ni par les empoisonnements. Je te prie éternel. Le monde est tellement méchant. Le monde est tellement méchant. Si on peut nous arracher tout ce qu'on avait, ils sont capables de mettre fin à notre vie. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est leurs intérêts. J'ai vu la méchanceté. J'ai vu la méchanceté. J'ai vu la méchanceté. Les gens, les hommes n'ont pas pitié. Les femmes n'ont pas pitié. Ils peuvent mettre fin à votre vie. Ils peuvent mettre fin à votre bonheur.
Qu'est-ce que Uri a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est parce qu'il avait une belle femme. Il ripla kanata lakuta. Upala de lokumanaka nupanaka tupalakata. Uziana lute yaide katupa. Utela utelika lusayada. Upela vera de losa wikanutela. Utela uderebli deva. Wiveria, 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 Wiveria losayada. Lazaredas, Lazaredas, Lazaredas. We need the power. Zikena utela. Plaide, lopalaka nitelazo. Uitela bania. La Bible déclare. Il y a de l'expérience pour ceux qui vivent. Si nous sommes vivants, tu feras quelque chose. Tu feras quelque chose. Et de me lever. Laisse-toi au-devant de lui. Abandonne-toi au-devant de lui. Il peut t'aimer. Il peut t'abandonner. Il peut te dire je serai avec toi. Il peut te délaisser. Et Yoshua, il n'abandonne jamais. Simanina nute ekitalukuta ikalato. Umelia Sawa melada uteyadado. Écoute la coupe lagado. Même dans les tombeaux, tu seras avec nous. Même dans la honte, tu seras avec nous. Ce vieux homme de Dieu, son ministère n'a pas encore eu de l'éclat. Il n'a pas de grandes voitures. Il n'a pas de grandes maisons. Mais on lui a empoisonné. Quand il m'a appelé, j'ai des larmes dans mes yeux. Épargnez-nous. Sauve-nous. Protège-nous. Nous ne connaissons pas les cœurs, les pensées. Nous ne connaissons pas. J'ai vu quelqu'un, il m'a livré. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit au sujet de moi, c'est hyper. Je me dis celui-ci, il va me donner une arme. Il va me tuer. Il va m'achever. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Protège-nous. La saison est prophétique. Que ta lumière soit sur nous. Tu as dit à Israël, gardez silence. Toi l'Éternel est Dieu. Je combattrai pour vous. Nous on a gardé silence. Mais on nous tue en secret. On nous tue en secret. Nous avons le pain. Nous avons la bouche. Nous avons les médias. Nous savons bien parler français. Nous savons comment se défendre. Mais on nous a tué en secret. Parce qu'elle a dit gardez silence. Je combattrai pour vous. Ce soir, je te prie. Les dieux de mon alliance. Les dieux de mes pères. Les dieux de ma vie spirituelle. Les dieux qui m'a pris à Kasumbalesa. Les dieux qui a marché avec moi. Fidélité, intégrité. Tu as agi des miracles. Tu as fait des exploits. Par mes mains, j'ai vu les mariages. Être béni. Par mes mains, j'ai vu les pauvres. Être béni. Par mes mains, j'ai vu les malades. Être guéri. Dans les annales de mon appel, il y a des miracles. Il y a des exploits. Mais tu m'as dit, jusque-là, il n'y a même pas 1%. Il n'y a même 1%. Jusque-là, il n'y a même pas 1%. Il n'y a même pas 1%. Mais de l'autre côté, on veut me tuer. On veut nous faire du mal. Je prophétise. Personne ne mettra fin à ta vie. Il est écrit, celui qui créera une fosse, il tombera de lui-même. Il tombera. Dans le piège, ils ont manigancé contre ta vie, contre ta santé. Je le dis encore, ils tomberont eux-mêmes. Ils vont tomber. La mer rouge, c'est notre passage. C'est nous qui avons créé ça. S'ils essayent, ils vont mourir dans l'eau. Yes! Il m'a élevé. Il met sur ton cœur un fond compliqué. Avec douceur, ta main sur ton cœur. Dis avec moi, terre. Je sens les battements de mon cœur. Dis avec moi, terre.
terre, tu ne me prendras pas. Tu ne me prendras pas. Avant mon temps. Avant mon temps. J'accomplirai la mission de Dieu. La mission de Dieu. Ah, Zabligos, Blagisogodos, et Blagos, et Ladados. Fais sur nous. Même quand on prendra des voitures, même quand on prendra des motos, même quand on prendra des avions, veille sur nous. Que Dieu veille sur toi. Même dans ta faiblesse, même quand Dieu permettra que tu sois dans la main de l'ennemi, il ne t'achèvera pas. Tu as une histoire à écrire avec Dieu et personne ne mettra fin à ta vie. Je suis ton père, je suis le gardien de l'autel. Personne ne mettra fin à ta vie. Personne sur la terre. On acclame très fort. Palados. Tu peux t'asseoir. Prends une bonne offrande. Ceux qui ont pris des engagements, ceux qui ont respecté et ceux qui donneront à la suite. Veuillez vous acquitter de vos responsabilités avant qu'on arrive le dimanche. Les paniers sont là. Vous pouvez avancer avec vos offrandes. J'ai remarqué que les gens, ils ont l'habitude de venir un peu en retard à l'église. Il faut éviter ça. Il faut éviter de venir à l'église en retard. Battez-vous de quitter au travail pour venir bien avant. Avancez. Demain, nous sommes encore ici dans ces achèvements des programmes Zoé prophétique. Demain, ça va encore chauffer parce qu'il y aura la grâce prophétique. Ça sera très fort. Le blé sera vendu et la semence sera donnée au semeur. Ne ratez pas demain. De 17h à 19h30. On va commencer. Déjà 17h. Si Dieu fait grâce, je serai moi-même le modérateur. On va prier. On va chasser la mort loin de nous. J'ai toujours dit la mort n'est pas seulement spirituelle. Il y a plusieurs sortes de morts. Je crois dans mon intervention, je reviendrai de parler sur d'autres sortes de la mort. Venez encore mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche, ça sera encore la clôture. Ça sera encore très fort. Et Dieu sera avec nous. Il plaise à Dieu que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. Tu vas prier pour ta famille, pour ton père, pour ta mère, pour ton titre. C'est lui qui te prend en charge. Je vis des femmes et des hommes qui sont devenus des vagabonds parce que c'est lui qui les prenait en charge. Il est mort. Le diable est pour vous déstabiliser. Il n'est pas besoin seulement de toi. Il peut tuer même celui qui te prend en charge. Il peut bloquer même ses finances. Il peut bloquer même sa vie. Ce qui me tord dans mes prières, des personnes que je vois qui sont attaquées par la mort, ce sont les mêmes personnes qui ne viennent pas à l'église. Quand je vois chaque fois que ce sont les mêmes personnes qui s'absentent, c'est compliqué. Quand le Père fait les rassemblements spirituels, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu abandonnes, viens d'abord à ces réunions spirituelles. C'est tellement authentique, c'est tellement fort. Nous tous, nous avons les occupations. Même à cet instant, depuis 16 heures, je vais déjà au travail. Mais je le dis, non, je dois prier. Élève tes mains, regarde en direction de ta maison. La rétention des plaies, des charades. S'il te plaît, protège tout le monde. Chaque fois ils quitteront de leur maison, ils vont aller quelque part. Que tu les protèges, que tu les sécurises, et que ta grâce et que ta bénédiction puisse les accompagner. Prie en direction de ta maison. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tout ce que tu as. Prie. Prie. Yes. Prie. Et chaque fois je sortirai, je retourne en bonne santé. Prie. Les dazozo, les dazouz et adesh, la dose paradish. Que Dieu te protège. Que le Dieu de mon alliance soit avec toi. Qu'il te fasse grâce. Tu ne mourras pas dans les pièges des politiciens, des sacrificateurs, des enchanteurs, des marabouts. Tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur.